Bonsoir mes frères et mes sœurs. Je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, c'est merveilleux. Je suis toujours heureux lorsqu'il faut parler du Seigneur. Toujours content lorsqu'il s'agit de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, je veux vous pousser à connaître Jésus. Vous pousser à connaître Jésus-Christ. Pour ceux-là qui n'ont pas encore connu Jésus, qui ne connaissent pas encore réellement Jésus, tu pars à l'église mais tu mènes une double vie, tu ne connais pas encore réellement Jésus. Et je veux t'exhorter à connaître réellement Jésus. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, je veux t'inviter à connaître Jésus, à connaître qui est le roi des rois, à connaître celui-là qui a donné sa vie pour toi, celui-là qui a permis que tu puisses être là en ce moment. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a donné sa vie pour toi. Oui, il est le chemin, la vie et la vérité. Mon frère, ma soeur, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est connais-tu ta destination? Est-ce que tu connais ta destination? Lorsque tu empruntes un taxi, tu l'empruntes parce que tu connais ta destination, tu sais où tu vas aller. Lorsque tu empruntes un objet de transport, tu connais ta destination, tu sais où tu vas aller. Mais après la mort, sais-tu où tu iras? Où tu iras? Est-ce que tu sais seulement où tu iras? Est-ce que tu connais ta destination? Est-ce que tu connais ta destination, mon frère? Est-ce que tu connais ta destination après la mort, ma soeur? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que la meilleure destination est en Jésus-Christ. Jésus est la meilleure destination parce qu'en lui, il y a la vie éternelle. En lui, il y a la vie éternelle. C'est la meilleure destination. Lorsque tu es en Jésus, la meilleure destination, c'est la vie éternelle. Mais lorsque tu as comme destination le péché, nous savons bien que le salaire du péché, c'est la mort. Mes frères, soyons des vrais intimes de Dieu. Soyons des vrais intimes de Jésus. Soyons des vrais intimes de Jésus. Parce qu'il est amour. Il est amour. Regardez ça. Un être humain, il a de l'argent. Un homme avec grand H, il a de l'argent. Il est plein aux as. Et il dépose une moitié dans son compte en banque et une autre moitié se sert de ça pour construire des maisons. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Mais lorsque ce monsieur, ou lorsque cet homme avec grand H dort, pense à ses constructions, pense à la moitié d'argent qu'il a mis en compte en banque, c'est-à-dire s'occupe la première place dans son cœur. Ainsi Dieu, je m'explique. Lorsque Dieu a regardé ce monde, malgré que nous étions impurs, malgré que nous sommes impurs, malgré que nous sommes remplis de péchés, occupe la première place dans son cœur. Et il a dit, comment faire pour sauver mes enfants? Et il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire que vous allez être papa et maman un jour. Mais qui serait prêt à donner son fils? Qui serait prêt à donner son fils pour que son fils meure pour des gens injustes? Qui serait prêt à faire cela? Il faut avoir un amour infiniment grand. Et ce Dieu-là est un amour infiniment grand. Ce Dieu-là est amour. Il a donné sa vie pour nous. Ce Dieu-là a donné son Fils unique afin que tu puisses être là. Mais pourquoi ne pas donner ta vie à ce Dieu? Pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus, celui-là qui s'est sacrifié à la croix pour toi? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21 dit que, j'aime bien ce verset, il dit, celui qui n'a point connu le péché, et celui qui n'a point connu le péché, il s'appelle Jésus-Christ. Il a fait devenir péché, c'est-à-dire il a porté tout notre fardeau. Il a porté tout notre fardeau. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh mes frères, qu'est-ce qu'il est merveilleux ce Dieu. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie,
ta vie ne sert à rien. Tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es mort, tu es morte spirituellement. Tu n'as pas Jésus dans ta vie n'a aucun sens. Je vous raconte l'histoire d'un monsieur qui était au bord d'un puits. Et là, il y a une dame qui vient puiser de l'eau dans ce puits. Et il demande de l'eau à cette dame. Cette dame dit, toi-même tu n'as qu'à venir puiser cette eau. Et ce monsieur dit, si tu savais seulement, celui qui te demandait à boire, toi-même tu lui demanderas. Toi-même tu lui demanderas de l'eau à boire. Parce que en vérité je te le dis, si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donne, que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Et laissez-moi vous dire que cette eau c'est la vie éternelle. Oui, laissez-moi vous dire que cette eau c'est la vie éternelle. Ayez comme destination Jésus-Christ. Soyez des vrais intimes de Jésus. Soyez des vrais intimes de Dieu. Si tu ne connais pas encore Jésus, rentre dans ta chambre et dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux te connaître, je veux connaître ta face. Je l'entends errer dans le monde, je l'entends chercher mon plaisir dans le monde, sans pourtant me poser des bonnes questions. Sans pourtant me poser des bonnes questions, où sera ma destination après la mort? Seigneur, Jésus, je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je crois que tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Je crois que tu es celui-là qui est ressuscité entre les morts. Je crois que tu es celui-là qui est ressuscité avec ma réussite, avec tous mes bienfaits. Je crois que tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je crois que tu es celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pour cela que je vais t'accepter dans ma vie. Je confesse que tu es Jésus. Je confesse que tu es le roi des rois. Je confesse que tu es le chemin, la vie et la vérité. Fais cette prière si tu veux accepter réellement Christ dans ta vie. Et tu verras, mon frère, ma soeur, parce qu'il n'y a rien de plus bon, rien de plus merveilleux que d'accepter Jésus. Soyons des vrais intimes de Dieu. Soyons des vrais intimes de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons des vrais intimes de Dieu. Ayons comme destination Jésus-Christ. Car il est merveilleux. Car il est merveilleux. Il doit occuper la première place dans notre cœur. Chacun de nous, je dis bien tout comme chacun de nous occupe une place dans le cœur du Seigneur. Ainsi nous aussi, le Seigneur doit occuper la première place dans notre cœur, Oh mes frères, soyez bénis. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous exhorte à le connaître. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous. Et donnez votre vie à Christ. Donnez réellement votre vie à Christ. Laissez Christ agir dans votre vie. Laissez Christ venir mettre de l'ordre, à ranger votre vie. Car il n'y a rien de plus merveilleux que Jésus. Il n'y a rien. Tu peux chercher la paix, les millions, l'argent que tu veux, le matériel que tu veux, le plaisir charnel que tu veux. Ça ne sert à rien. Comme pouvait dire Salomon, le roi Salomon, vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. En Jésus, rien n'est vanité. Lorsque tu cherches ton plaisir dans le monde. Bon, je vais prendre un exemple. Pour des gens qui partent, exemple, consulter des marabouts. Parce qu'on a des chrétiens comme ça, qui partent à l'église. Mais sans disant que, oh non, Jésus, il ne se révèle même pas à moi, j'ai fait des choses.
je fais des choses et je prie pour cela, mais ils ne me donnent pas. Donc, on les appelle les chrétiens pressés. Ah, c'est moi qui ai donné ce nom-là. Donc, ils partent chez le marabout. Ils disent au marabout que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et le marabout leur dit, écoutez bien, le marabout leur dit que tu réussiras. Le marabout leur dit quoi? Tu réussiras. Mais lorsque tu viens à Jésus, il te dit que tout est accompli. Il te dit tout est accompli. Il te dit pas tu réussiras, il te dit tout est accompli. Tout est accompli. Notamment ta marche avec lui. Ta vie éternelle est déjà accomplie. Est déjà assurée. Est déjà assurée. Mais pour cela, il faut que tu lui donnes ta vie. Que tu te consacres réellement à lui. Soyons des vrais intimes de Dieu. Pour être intime de Dieu, il faut parler avec Dieu. Parler avec Dieu, c'est prier Dieu. Méditer la parole sans cesse. Vraiment, je vous bénis. Que la grâce du Père soit avec vous. Et je vous invite à connaître ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui s'est révélé à moi. Qui m'a permis de le connaître. Je prie pour qu'il se révèle à vous aussi également. Pour que vous puissiez le connaître. Ce Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est amour. Lui, il est amour. Il est amour, ce Dieu. Sa miséricorde dure à toujours. Il est celui-là qui nous a délivrés du péché. Il s'appelle Jésus. Qui a donné sa vie pour toi et moi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est merveilleux, mon Dieu. Que la grâce et la paix du Christ vous accompagnent. Soyez bénis.